Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les visualisations et leur réutilisation. Nous allons créer un bloc fonction, lui associer une visualisation et ensuite nous utiliserons plusieurs instances de ce bloc fonction ainsi que des visualisations respectives dans une autre visualisation. Ce tutoriel s'adresse à tous les contrôleurs que vous pouvez programmer avec Machine Expert. Donc on va créer un nouveau projet. Donc je vais utiliser à la rigueur un M241. Voilà. MEV 2.2.2. FB et visualisation. Voilà. Voilà, donc le projet est créé. Excusez-moi, j'ai un petit ralentissement au niveau du PC. Et on va donc créer un bloc fonction. On va partir sur quelque chose d'assez simple. On va calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Voilà. Juste ça. Donc on va créer deux variables d'entrée du type LReal. Oula. LReal, voilà. Donc LRA et LRB pour les deux segments collés à l'angle droit, et LRC pour l'hypoténuse, et donc ça sera var output. Le calcul est assez simple. Donc SQRT de LRA fois LRA plus LRB fois LRB. Voilà. Assez simple. Maintenant, on va aller dans SRMain. Je vais créer trois instances de ce FB. Donc FB hypoténuse underscore 1. Puis on va dire que c'est du type application FB hypoténuse. Voilà, et le dernier, 3. Ici, j'appuie sur la touche F2 et puis je vais appeler les trois instances. Enfin, j'en ai appelé une seule. Ah, autant pour moi. F2. Oui, c'est l'appel d'instance qu'il faut faire et non pas variable. FB hypoténuse. Je vais supprimer les entrées comme ça, puisqu'en fait, on va remplir directement depuis les appels internes. Vous verrez dans la partie visualisation. Donc FB hypoténuse 1, FB hypoténuse 2 et 3. Là. Maintenant, donc sur application, un clic droit, ajouter un objet, et on va ajouter une visualisation que l'on va appeler FB hypoténuse underscore visu. Très bien. Voilà, donc la visu a été créée, le gestionnaire de visualisation aussi. Donc, au niveau de la visualisation, on va dans éléments de commande généraux. Je vais prendre un libellé. Je glisse et que je dépose directement dans la visualisation. Voilà.
je me mets sur propriété, donc au niveau X et Y, je vais mettre 0, 0. Voilà, au niveau largeur, 150, ça va. La hauteur, 20, ça doit suffire. Et pour étiquette, ben, je vais faire FB underscore hypoténuse. Voilà, je laisse comme ça. Maintenant, on va aller toujours dans la boîte à outils de Visu, et là on va prendre un champ texte. Je glisse et déposer, comme précédemment. Au niveau du texte, on va mettre %0.3f. Alors f parce que c'est un flottant, %, on peut dire que c'est une variable qu'on va intégrer, et 0.3 ça veut dire autant de caractères que l'on veut avant la virgule, et 3 caractères après la virgule. Et pour la variable de texte, j'ai oublié quelque chose d'important, pardon, il faut créer un var_in_out ici. Donc on va faire fb hypoténuse par exemple, du type fb underscore hypoténuse, contrôle espace pour que ça s'auto-remplisse. Voilà. Et donc maintenant, ici, je peux mettre fb hypoténuse, point, le curseur, LRA, entrée. Je le prends et je le déplace, je le pose ici. À la rigueur, je pourrais même mettre LR underscore A2 point entrée. Voilà, comme ça au moins on a la variable. Je fais un copier, coller, voilà, je le déplace. À la place de LRA ici, je vais mettre LRB. Dans la variable, je vais remplacer LRA par LRB de la même façon. OK. Je reprends LRB, CTRL-C, CTRL-V. Je vais créer maintenant LRC. Donc, ici, LRC. Pareil pour la variable. Voilà. Et pour LRB comme pour LRA, il faut maintenant pouvoir modifier ces deux valeurs-là. Et pour ça, on va dans configuration d'entrée, on ouvre là, et le on mouse down, ça veut dire qu'on clique sur le clic gauche de la souris, down, vers le bas. Je clique sur configurer, je prends écrire une variable, je passe ça vers la droite, et par défaut, on va utiliser la variable de sortie de texte. Comme ça, c'est bien la variable de sortie, ça va utiliser LRA pour l'élément LRA, LRB pour l'élément LRB, et ça sera exactement ce que l'on a besoin. Voilà. Et maintenant, ce que l'on a besoin de faire, c'est de créer une nouvelle visualisation. Et on va pouvoir appeler les différentes autres les 3 fois la même FB hypoténuse visu. Donc ajouter un objet, pardon, visualisation. On va laisser visualisation, c'est parfait. Voilà. Et maintenant dans projet actuel, on voit qu'on a notre visualisation FB hypoténuse visu. Je glisse et je dépose. Et dans valeur, je vais... Donc j'ai double-cliqué, je clique sur les 2 petits points, et là je vais récupérer dans SRMain le FB hypoténuse 1. Et je fais OK. Voilà, donc on a nos variables. Je vais les poser, donc 0 et 0. Voilà. Copier, coller. Hop là. Voilà. Et pour lui, pour remplacer l'appel non pas 1 mais 2, je viens ici, donc j'ouvre visualisation référencée, FB hypoténuse visu, et à la place du 1, je mets 2. Je valide. Je colle. Ça, je récupère le premier. Ah, alors là, c'est bizarre ça. Bon, petit défaut sur le soft. Je vais regarder de combien je suis décalé. 151 de 20. Donc, 341. Voilà. Et donc lui, c'est pas 1 ici, c'est 3.
Voilà. Et bien maintenant, on va faire le test. Donc en ligne, je vais me mettre en simulation, je ne vais pas me connecter à un vrai contrôleur. Voilà. Donc on est en mode simu. Je lance une connexion. Oui. Oui, je veux transférer. Voilà, donc le transfert est fait. Je me mets en run. Et donc dans LRA, si je mets 3 par exemple, et dans LRB je mets 4, bah, le résultat c'est 5. Et si ici je mets 7 par exemple, et que là je mets 2, 7,28, là je mets 8 et 21 par exemple, pardon, 21,3 tiens. Voilà, le résultat c'est 22,753, on voit bien ça. Hein. Si on revient dans le SR main et que l'on ouvre, hop, et qu'on ouvre toutes les instances des FB, voilà, on voit bien 3, 4, 5, 7, 2, et puis 7, 28, 109, 88, machin, et 8, 21, 3, et 22, 752, quelque chose. Voilà. Bien sûr, j'étais pas obligé d'utiliser un bloc fonction pour faire un calcul d'hypoténuse. Une fonction suffit, mais c'était juste pour l'exemple, parce que c'est assez facile à taper, c'est assez rapide. Voilà. Écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.